Alors, je vais parler en fait de 4 jeux que je suis en train de jouer sur iPad. Donc l'iPad en fait sur lequel je joue à ces jeux, donc c'est celui-ci, d'accord? Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est très important. Alors d'abord je vais faire une petite introduction pour dire d'où ça vient cet iPad. Alors cet iPad en réalité il appartenait avant à ma mère. En fait c'est parce que quand j'étais en fait au lycée justement, en fait, elle travaillait dans un salon de thé et comme en fait, des fois en fait, elle s'occupait des tâches comme par exemple ranger comme ça. Bah, elle aimait bien écouter des trucs avec le casque, donc écouter des actualités sur YouTube. Et par contre maintenant, alors il y a eu un truc, c'est que maintenant comme elle ne travaille plus et elle fait autre chose en fait, eh bien, euh, et bien maintenant, en fait, c'est n'importe qui peut utiliser cet iPad. C'est surtout que maintenant, elle utilise un iPhone pour écouter les actualités, donc c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, n'importe qui peut utiliser cet iPad. C'est-à-dire que si en fait c'est-à-dire que si en fait, si alors je ne suis pas fils unique, et bien d'autres enfants peuvent également utiliser l'iPad. D'ailleurs, ça a été le cas parce il y avait une personne qui aussi, alors je sais plus qui c'est, qui à un moment donné avait un problème avec son iPhone et pour réviser ses cours avait besoin donc de réviser sur cet iPad. Mais bon, comme maintenant c'est fini parce que enfin celui-ci utilise maintenant un iPad aussi, une tablette, et bien maintenant n'importe qui peut utiliser. Donc maintenant bah, j'utilise beaucoup pour jouer en fait. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Ah, c'est très beau ça. Ah, c'est une nébuleuse. Bon, attends. Attends, je mets juste le code. En fait, ce qui se passe, donc les 4 jeux que je suis en train de jouer, donc ils sont là, c'est là en fait. Donc les 4 jeux sur écran que je suis en train de jouer, donc c'est Temple Run 2, Talking Tom Gold Run, Running Pet et Miwan Bamboo 2. Et là en fait, donc à quoi ça ressemble les icônes? Donc là c'est Talking Tom Gold Run, Temple Run 2, Running Pet, Miwan Bamboo 2. Donc là en fait ce sont les 4 jeux que je suis en train de jouer. Attention, c'est la version la plus récente, c'est-à-dire le dernier update, il a été effectué. Alors maintenant, je vais montrer un truc très important, c'est que là en fait, je me suis créé un emploi du temps que j'ai écrit sur le tableau blanc. Donc c'est ça l'emploi du temps sur lequel que je suis censé suivre. Alors cet emploi du temps, il est très important. C'est très important que je fasse cet emploi du temps. Que je fasse cet emploi du temps. D'abord pour montrer que je suis organisé. Parce que si je ne suis pas organisé, je fais n'importe quoi. Il y a des événements peut-être que je loupe, même si je considère que c'est pas très important. Il y a aussi, des fois, je peux des fois aussi jouer jusqu'à très très tard. J'ai aucun moment où je m'arrête, donc c'était très très mauvais. Et je pense qu'avec cet emploi du temps maintenant, je suis vraiment organisé et donc c'est beaucoup mieux. Alors, donc ça c'est l'emploi du temps, c'est quand est-ce que je joue au jeu, quand est-ce que je m'arrête, mais je vais montrer quels sont les différents événements qui vont arriver par la suite. Euh, alors, truc très important qui m'a motivé, qui m'a donné une idée de faire cet emploi du temps. Alors, d'abord ça c'est la première raison, c'est parce qu'une fois j'avais installé un jeu que je jouais avant au collège, de la 6e à la 3e, ça s'appelle Minion Rush. Alors l'objectif en fait c'est un mignon, en fait le joueur c'est un mignon qui court le plus longtemps possible et qui doit terminer des objectifs. Et là, ce qui se passe, il y a écrit un truc, il y a écrit « Jouer sainement. Il est recommandé de faire des pauses de temps en temps lors d'une longue session de jeu. » Alors là, c'est très important, c'est-à-dire que c'est un message sur la sensibilisation aux écrans. C'est pour dire que c'est bien de jouer, mais attention, il ne faut pas que ça devienne une addiction. Il ne faut pas que, en fait, tu joues tellement, à tel point que tu ne vas plus voir tes amis, tu sors plus pour t'aérer ou alors prendre le soleil comme ça. En fait, ou même ne plus manger. Donc, il faut faire très attention. En fait, tu ne sors pas pour t'aérer. Il faut faire très attention. Faut faire extrêmement attention à ce genre de choses. D'ailleurs, il y a un autre truc aussi qu'il faut éviter, c'est par exemple, il faut éviter de dire ah bah tiens, je vais aller dans un café et après je passe des heures simplement parce que j'ai envie de jouer à l'écran. Non, il faut faire attention, donc il faut doser. Il faut savoir doser. Je vais passer à la diapositive suivante maintenant. Truc très important aussi, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un emploi du temps? Alors c'est parce que justement, moi j'étais déjà au collège, d'accord? Et moi ce qui s'était passé au collège, c'est qu'avant, eh bien j'avais en fait, il y avait une prof principale qui m'avait donné un emploi du temps au début de l'année, qui montre quels sont les cours que je suis censé suivre.
D'accord, donc il y avait un emploi du temps qui était détaillé. Et il y a une autre raison pour laquelle j'aime bien jouer maintenant à ces 4 jeux, et bien c'est parce que dans ces jeux, on peut gagner de l'argent en se connectant de manière régulière. On peut gagner aussi des ressources, donc diamants et argent. Et ce qui est assez spécial avec cette prof principale du collège en 5e, qui s'appelle Madame Dauphin, eh bien la page de garde, c'était des billets de banque avec le visage des élèves de ma classe qui apparaissent dessus. Donc c'est sur des billets de banque. Bon, c'était juste une petite remarque. Alors très important, c'est pour dire que dans ces jeux aussi, c'est qu'il y a des paliers de progression avec des scores. Et cette idée, ça vient d'un jeu aussi de Minion Rush. C'est parce que justement, dans un niveau, par exemple, il y a récupéré 700 bananes avec la licorne en peluche. Mais même si tu n'y arrives pas du premier coup, ça peut être d'abord 100, 450, 700. Donc c'est récupérer 3 fruits. Donc là, en fait, c'est ça l'idée. C'est avec 3 personnages. Mais après, on peut aussi sélectionner le personnage qu'on veut. Donc c'était ça l'idée. Maintenant, je vais montrer un autre truc. Alors, il y avait un truc aussi que je voulais dire à un donné, c'est que l'emploi du temps, donc il ressemble à ça. Et une autre raison pour laquelle il faut faire très attention au jeu, eh bien, c'est aussi parce qu'au Japon, il existe des hikikomori, des personnes qui en fait passent toute la journée devant leurs écrans et souvent leur mère est obligée de leur apporter à manger dans la chambre et ils ne se douchent plus et puis c'est n'importe quoi. Bon, voilà, bon, je vais passer maintenant. Et maintenant, je vais montrer les différents paliers de progression. Donc, le premier palier de progression, donc c'est en fait les rois et les reines de Yes Pulika Five Go. Donc, c'est là en fait. Alors là, d'ailleurs, c'est un renard, ça veut dire que ça commence parce que justement, il y a un truc, c'est que là, en fait, c'était une licorne en peluche qui récupère des bananes. Donc là, le symbole, c'est la licorne en peluche. Donc, c'est ça l'idée. Et puis là, en fait, il y a des fruits. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est en fait avec des étoiles que je dois récupérer qui permettent de débloquer un personnage. Et là, en fait, il y a un renard, c'est le point de départ. Donc ça, c'est ça en fait. Donc là aussi, c'est les mascottes de Yes Pulika Five Go. Donc c'est ça en fait, un anime japonais. Sinon après aussi les mascottes au Japon, donc ça ressemble à ça. Il y en a 8 au total. Pareil, Nihon no Masukoto. Ensuite, très important, c'est que là, après, il y a aussi un autre truc sur un palier avec les masques d'animaux. Donc, c'est obtenir des masques d'animaux, mais c'est que dans les Global Challenge dans Temple Run 2. Mais je vais montrer après. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, maintenant, ça, en fait, d'abord, c'est le score dans Temple Run. C'est obtenir un meilleur score dans Temple Run 2. Donc, en fait, justement, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est là, donc, c'est un indicateur de score. Et il faut progresser. Alors moi en fait je considère que je joue à ce jeu de 9h à 11h50 en fait le matin pour essayer de battre pour battre ce score, ou encore une autre possibilité c'est l'après-midi en fait de 12h30 jusqu'à 15h50, mais en fait j'exagère un petit peu parce que normalement ça se termine plus tôt, je pense que ça dure 1 heure à peu près. Bon là c'est le deuxième, c'est aussi avec des scores mais jusqu'à 200 millions de points. Donc c'est énorme, mais voilà, c'est ça l'idée. Après, il y avait un autre truc, c'était avec les quêtes du jour, donc les daily challenges. Alors, comme il y a 3 missions à faire, donc là j'ai mis des masques d'animaux, donc c'est chat, loup et renard. Donc d'abord c'est terminer la mission du chat, terminer la mission du loup, donc est-ce que c'est obtenu, c'est fini, ou la mission du renard. Mais c'est pour m'organiser en fait, c'est juste créatif. Là pareil, donc c'est les weekly challenges, c'est pareil, là encore, il y en a 3, il y a 3 missions. Après, donc il y avait un autre truc, c'était les objectifs. Donc il y avait 3 missions, mais là j'ai tout fini. Donc là c'est fini maintenant. Maintenant, après, il y avait un truc, c'était les daily totems. Donc c'était récupérer 5 totems. En fait, récupérer 5 totems. C'est récupérer d'abord 5 totems et après 3 ou 4. Donc là c'est le nombre de totems, mais il faut faire 2 fois en réalité. Alors juste, je vais faire une petite pause pour vous montrer que là en réalité, cette mission, je commence à partir en fait de minuit 20 et jusqu'à minuit 30, et si j'ai pas le temps de terminer, eh bien je rejoue après de 1h05 à 1h20, et si vraiment je ne termine pas, eh bien en fait je commence le matin de 9h de 9h10 et je dois terminer avant 11h50, mais ça c'est obligatoire, donc je dois me débrouiller. Là aussi c'est pareil, c'est juste que c'est tous les dimanches ça commence. Alors c'est dimanche ces dimanches en fait avant 23h50, eh bien je dois terminer les 3 missions du jour. Bon, il y a quand même une exception, par exemple là c'est Complete 5 Daily Challenges. Comme j'ai déjà terminé, j'en ai fait 3 sur 5, eh bien je dois attendre le lendemain pour terminer. Mais si c'est pas ça, je dois me débrouiller pour terminer. Bon là c'est pareil, mais ça c'est fini déjà.
Maintenant, donc là, c'était les daily totems. Donc, il y a d'abord le premier rang, donc c'est de minuit 20 à minuit 30 que je joue. Et après, le deuxième en fait, c'est de 1h05 à 1h20 que je suis censé jouer. Donc là, c'est le totem à récupérer. Après, il y avait un autre truc, c'était le Temple Pass. Donc, ça commence à partir de mardi, à partir de 12h. Donc, souvent, je commence à partir de 13h ou un peu plus tard. Bon, je me débrouille. Et là, ce qui se passe, donc, c'est monter dans le rang pour en fait atteindre le rang 20. Donc là, il y a un icône, il y a un personnage, on le voit d'ailleurs. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que comme en fait ça va jusqu'à 20, donc là en fait c'est que j'ai imaginé, donc là c'est le personnage, et là en fait c'est 4, 8, 12, 16, 20, donc c'est débloquer des personnages aussi, c'est progresser. Et puis là en fait c'est aussi parce que c'est des personnages à améliorer en fait, parce que c'est un événement spécial, c'est le Temple Pass. Maintenant, donc là, c'est le coin skins, donc c'est récupérer des pièces pour progresser. Donc là aussi, je commence mardi à partir de 12h et ça se termine, et je dois terminer dimanche avant 23h50 en fait. D'accord, donc je dois me débrouiller aussi. Donc ça laisse du temps, mais il faut se débrouiller. Donc c'est ça en fait. Là, c'est d'abord 12 000 pièces. Alors là, en fait, justement, je m'arrête à 12 000 pièces, mais c'est uniquement si je suis avant le rang 12. C'est-à-dire qu'après le rang 12, je vais faire un autre truc. Je m'arrête pour ce palier de progression. Là, c'est des coins à récupérer. Je passe à celui-ci avec des mascottes, donc c'est avec arriver à 20 000 pièces. Donc ce sera très différent. Bon, là, c'est pareil, c'est juste upgrader, améliorer en fait. Après, il y a un autre truc, donc c'est les free games. Alors là, en fait, c'est pareil que récupérer les totems. C'est juste que je dois terminer le matin avant 11h50. Donc c'est juste regarder cette vidéo et pour obtenir la récompense. Donc c'est ça en fait, la vidéo combien regarder, j'obtiens tel personnage, donc c'est pour progresser. Donc là, c'est les ads. Après, il y avait un autre truc, c'était le Advent Calendar. Donc, c'est en fait, c'est tous les jours à partir de 1h05 que ça s'obtient. Donc, c'est en fait, ouvrir une porte et après regarder une pub pour débloquer un personnage. Donc là, c'est pub regarder. En fait, voilà. Bon, après, la pub, souvent, il y en a une, mais des fois, ça peut ne pas arriver. Donc, moi, je mets pub, voilà. Puis, c'est jusqu'à 25 pour débloquer un personnage. Après, il y avait un autre truc, c'était le Idol Quest. Donc, c'est en fait récupérer en fait des citrouilles ou des idoles, 14 au total par exemple, pour ouvrir un coffre. Donc là, il y a 5 coffres à ouvrir, donc c'est ça. Donc là, en fait, ce serait en réalité, ce serait pas le hammer à récupérer, mais ce serait plutôt les idoles que tu as récupérées au total. Et puis, c'est progresser. Donc, en fait, c'est où t'en es, en fait, sur la progression. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, après les Global Challenge, donc là en fait c'était par exemple c'est récupérer des pièces, donc c'est 100 000. Alors moi je me suis fixé à 250 000, mais des fois je dépasse un petit peu. Donc là c'est le nombre de pièces à récupérer. Là c'était des mètres, une distance à parcourir. Donc là en fait c'est distance parcourue. Voilà, 250 000 aussi. Là après donc c'est des points, donc c'est un score à obtenir. Donc là ce serait étoile, ce serait score à obtenir. Et ensuite, il y aurait un autre truc, c'était le Spooky Spectaculaire, donc c'est récupérer des fantômes pour progresser. Donc là, en fait, c'est nombre de fantômes à récupérer, donc c'est comme ça en fait. 2520 faudra arriver. Donc maintenant, je vais passer au deuxième jeu, donc c'est Talking Tom Gold Run. Alors en fait, là, c'est le score, donc c'est pareil que Temple Run 2, donc c'était en fait de 9h50 à 11h, de 9h10 à 11h50 que je joue pour obtenir ce meilleur score. Donc ça c'est le score. Là pareil c'est le score, mais je peux jouer l'après-midi aussi, mais je préfère le matin quand même. Ensuite il y avait un autre truc aussi, c'était là les missions du jour, donc je dois terminer avant 11h50, c'est ces 3 missions à terminer. Donc c'est ça l'idée, je dois terminer les missions. Après donc là en fait c'est la course du jour, donc c'est en fait jouer à partir... C'est disponible à partir de 9h et je dois terminer avant 11h50. C'est juste terminer une course et en fait atteindre tous les points, tous les points de contrôle en fait qui apparaissent dans la course. Donc en fait justement il faut se débrouiller, mais là c'est à dire que là en fait j'ai terminé l'événement du jour par exemple, mais bon après il faudrait attendre. Après, donc, il y avait un autre truc, c'était Dirigeonner Prémis. Donc, c'est regarder des pubs pour progresser. Donc, moi, en fait, je joue aussi de 9h10 à 11h50 et c'est seulement si l'événement est disponible. Donc, l'idée, en fait, c'est justement regarder. D'abord, il faut commencer comme ça, c'est-à-dire que la pub, elle est dans cette position. Donc, c'est regarder en fait 10 vidéos
Et ensuite, après, je peux débloquer une récompense. Et après, je dois changer de personnage. Alors là, je dois le faire avec 4 personnages différents dans le jeu. C'est-à-dire que je dois sélectionner, je dois faire 4 fois, sélectionner 4 personnages différents et regarder 10 vidéos à chaque fois. Donc, il faut commencer dès le début. Après, il y avait un autre truc, donc c'était Stelle di Mare. Donc, c'était un événement avec des jetons. Donc, c'est récupérer des jetons pour ensuite débloquer des personnages, ouvrir des coffres. Donc là, c'est ça, c'est l'étoile de mer. Donc, c'est les jetons à récupérer. Donc là, justement, j'ai mis cette image parce que c'est débloquer des personnages, ouvrir des coffres, par exemple. Donc là, en fait, aussi, c'est pareil, je joue de 16h à 20h. Et en fait, je dois le faire 4 fois avec 4 personnages. Et à chaque fois, c'est arrivé jusqu'à 220 jetons. Mais en fait, je vis souvent 222. Donc il faut faire avec 4 personnages, en fait. Voilà. Pour rendre le jeu plus amusant. Là, après, donc c'était Running Pet, donc c'est le score à récupérer. Donc là, c'était pareil, c'était en fait un score que je suis censé récupérer. Donc soit je joue le matin ou alors l'après-midi. Mais j'avais déjà dit de quel était l'horaire. Donc c'est pareil que le score dans Temple Run 2, par exemple. Là, donc c'était aussi le score à récupérer. Donc c'est avec un score, là. Le renard, c'est un score. Ensuite, il y avait un truc, c'était le bonus quotidien. Donc, alors ça, c'est tous les jours, en fait, à minuit 50, je me connecte pour ouvrir le bonus quotidien. Et justement, comme en fait, c'est sur 7 jours, donc j'ai imaginé, donc c'est 1, 3, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça l'idée. Mais je me suis inspiré de ces récompenses. Tous les jours à minuit 50, je me connecte et je récupère la récompense. Après, il y avait un autre truc, c'était terminer toutes les tâches. Donc, en fait, c'est tous les jours, il y a des missions à terminer. Et après, on peut obtenir des chaussures pour progresser et ouvrir des coffres. Alors, comme en fait, il y a 5 cadeaux à ouvrir, donc j'en ai mis 5. Donc là, c'est le cadeau ouvert. Voilà, c'est ça l'idée. Et maintenant, après, il y avait un autre truc, c'était dans les missions. Donc, terminer toutes les tâches, il y a plusieurs types de missions. Et donc là, j'ai imaginé qu'il y a 3 animaux. Voilà, il faut terminer les missions du chat, du loup et du renard. Bon, après ça, en fait, justement, je joue en réalité. Souvent, je dois dire un truc, c'est que je joue en réalité à ça de minuit 50. En fait, je joue plutôt de 2h05 à 2h30. Donc, en réalité, je veille. Mais en fait, ces trucs-là, en réalité, terminer toutes les missions et ouvrir les cadeaux, c'est de 2h05 à 2h30. Après, il y avait un truc, c'était le succès. Donc, c'était par exemple terminer, c'était jouer un certain nombre de secondes au total, remporter un certain nombre de courses. Donc, comme en fait, c'est 7200, 36 000, 180 000. Donc là, en fait, j'ai imaginé qu'il y en avait 3 types. Donc, il y avait chat, loup et renard. Donc, par exemple, c'est jouer un certain nombre de secondes au total. Le chat, c'est validé. Le loup aussi. Le renard aussi. Après, remporter un certain nombre de courses, ben, ce serait pareil aussi. Mais ce jeu, en fait, si je joue sur l'emploi du temps, c'est dès que c'est possible. Mais je commence souvent à partir de 9h10. Et puis en fait, je m'arrête avant 23h50, souvent. Mais j'ai tout terminé, en fait. J'ai tout terminé parce que ça se voit, en fait. C'était une capture d'écran de l'iPad. Après, donc là, il y avait un truc, c'était sur la course. Donc c'est en fait terminer le premier. Donc l'idée, c'était d'obtenir le chat. Bon, c'était juste ça, la course. Alors là, c'est très important, c'est regarder des missions parce que justement, en fait, regarder des publicités. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand j'ai terminé toutes les quêtes du jour à 2h20 du matin, eh bien, en fait, je prends 10 minutes pour regarder des publicités. Donc, ce qui se passe, c'est regarder 5 fois la publicité qui est là, après 3 fois la publicité qui est là, et après, il y a deux publicités dans la boutique. Et après, je dois ouvrir la récompense du jour et je dois le faire une seule fois. Alors là, c'est avec un seul personnage, évidemment. Et là, l'idée, c'est que comme en fait c'est sur 10, eh bien, j'ai mis ce palier de progression avec les mascottes de Yes Polycua Faibuguo. Donc 2, c'est Donuts, 4, c'est Bavarois, 6, c'est Crêpes, Split, c'est Mont Blanc, donc 10, c'est Sirop. Donc ce qui se passe, c'est que d'abord, je vais regarder 5 fois la vidéo. Donc là, je vais obtenir Donuts et Bavarois et je vais m'arrêter à là. Après, je vais regarder 3 fois la vidéo pour faire le wheel. Donc c'est crêpes, je vais obtenir et après Mont Blanc aussi. Et après les publicités pour ouvrir un coffre, donc c'est Sirop et après je vais ouvrir la récompense, c'est les 3 coffres en fait. Après, il y avait un autre truc, c'était regarder une vidéo pour débloquer un personnage. Alors, en fait, comme j'ai débloqué tous les personnages, cette mission ne va pas revenir. Donc, en fait, c'était regarder les vidéos pour obtenir Luna présentatrice. Donc là, en fait, c'est justement ces vidéos à regarder et c'est sur 8. Donc, c'est ça l'idée, en fait. Donc là, j'ai mis des mascottes au Japon. Après, il y avait un autre truc, donc c'était regarder les vidéos regarder des vidéos en fait cadeaux pour les fêtes. Alors l'idée en fait, c'est que je regarde ces vidéos de 9h10 à
de 9h10 jusqu'à 11h50. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut regarder 10 vidéos pour ouvrir en fait après 3 coffres dans la boutique. Et je dois faire avec 4 personnages, c'est-à-dire que je dois rejouer 4 fois au total. Donc en fait là c'est regarder 10 vidéos avec le chat. Après je passe à un autre personnage avec le loup. Pareil, et après renard et écureuil. C'est comme ça l'idée. Après là c'était la fête musicale. Donc en fait c'est récupérer des notes de musique par exemple pour débloquer des personnages, ouvrir des coffres. Donc là c'est pareil. Alors en fait moi je joue en fait de 13h à 21h. Et là en fait je dois arriver à 222 jetons. Et ce qui se passe c'est qu'aussi je joue avec 4 personnages, c'est-à-dire chat, loup, renard et écureuil. Mais à chaque fois je dois jouer avec 4 personnages en fait. Donc il faut progresser aussi. Puis là aussi c'est parce que je peux débloquer des personnages. Alors là maintenant je vais commencer le dernier jeu, donc c'est en fait Miwan Bamboo 2. Donc là d'abord c'est la récompense du jour, donc c'est se connecter au jeu. Donc c'est tous les jours à minuit 5 je me connecte et après je fais une petite partie. Donc là en fait c'est quelle est la récompense du jour. Donc là ce serait récompense. C'est la récompense en fait, voilà. Donc c'est jusqu'à 5. C'est ça l'idée. Après, il y avait un autre truc, donc ça c'était en fait, c'était améliorer le personnage. Donc c'était d'abord, c'était sur chaque carte et sur chaque personnage, obtenir un score de 1200 points, mais sans faire de save me. Donc ça c'est très important. C'est sans faire de, il faut pas faire de save me, donc là j'y suis arrivé. Donc il est recommandé pour cela d'améliorer le personnage à un rang assez élevé, voire le rang max. Après, il y avait un autre truc aussi, c'était le deuxième défi, donc c'était obtenir 2 millions de points, mais sur chaque personnage, pour chaque personnage et sur chaque carte. Et je peux faire aussi des save me, il y en a 3 total qui sont autorisés. Alors comme en fait c'est très difficile, là en fait il est recommandé d'améliorer le personnage au max pour le faire. Mais là encore j'ai tout fini en fait. Après, il y avait un autre truc aussi, c'était les missions dans le jeu. Alors en fait, c'est pas tous les jours, c'est comme le succès. Et comme en fait, il y a 3 types de missions souvent, et bien en fait, j'ai mis aussi les missions il y a chat, loup et renard. C'était ça l'idée, c'était pour s'organiser, pendant c'était 10, 20, 30. Atteindre le stage 10 sur une carte, stage 20 et après stage 30. C'était ça l'idée en fait. Bon, après, c'était le loto. Donc, en fait, le loto, c'est-à-dire que c'est tout, je peux jouer quand je veux, à condition que j'ai plus de 800 pièces. Donc, ce qui se passe, c'est en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, c'est qu'il y a une carte, c'est une case parmi 5 à cocher. Et après, tu peux voir la récompense derrière. Donc là, c'est où est-ce que j'accède au loto. J'ai mis cette image parce que là, il y a écrit fortune, c'est est-ce que tu es chanceux ou pas. Et là, en fait, c'est 1 à 5, c'est-à-dire que tu sélectionnes une des 5 possibilités, tu vois quelle est la récompense, en fait. Donc c'était ça, c'était pour m'organiser aussi. Bon là ce sont des mascottes au Japon, c'est parce que justement des fois quand j'aime bien me détendre un petit peu, bah je regarde des petits trucs sur le Japon, sur les mascottes au Japon, donc c'est ça en fait des images. Bon là c'est des trucs au Japon aussi. Donc là c'est Kigurumi de Syrup, Shilopu. Ah il est mignon lui. Là ce sont des Kigurumi en fait. Voilà, j'ai fini. Donc là en fait j'ai tout montré en fait. Donc là j'ai montré les 4 jeux et comment je me débrouille. Par contre justement je vais montrer un truc, c'est pour dire que je vais vous faire quelques remarques sur l'emploi du temps. D'abord c'est pour montrer qu'en fait de 16h à 20h en fait comme je dois jouer à Talking Tom Gold Run en fait et que c'est que les jetons sont doublés, et bien en fait il y a un truc très important, c'est qu'en fait moi tous les jeux à 15h50 j'arrête de jouer, mais ça se voit, et tous les jeux sauf Talking Tom Gold Run, et bien je reprends à partir de 16h30.
C'est-à-dire que de 16h à 16h30, je fais 3 parties dans Talking Tom Gold Run lorsque l'événement est disponible. Après, je fais une petite pause pour regarder peut-être une petite vidéo dans Temple Run 2 pour obtenir un truc, jouer à d'autres jeux, mais très rapidement. Et après, ce qui se passe, c'est que je fais la dernière partie dans Talking Tom Gold Run, c'est-à-dire le dernier personnage, obtenir 220 jetons. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis là aussi, il y avait un autre truc aussi, c'est que de 11h50 à 12h10, eh bien, je joue pas du tout. Simplement parce que je considère que je ne veux pas jouer tout le temps non plus. Donc c'est un moment où évidemment je m'arrête. C'est stop l'écran. Et puis après, il y avait un autre truc aussi, c'est que Mi-1 Moumou 2, par exemple, je commence à partir de 8h30. 12h30, je reprends. 16h30 aussi, et puis 22h30 aussi en fait. Mais ça, c'est je m'organise. Et puis après, il y avait un autre truc, c'était 21h50 à 22h10. Eh bien, je joue pas du tout à l'iPad. C'est-à-dire que quand il y a des moments où forcément je ne joue pas du tout. Puis là, le matin, c'est minuit 5, minuit 8, Mi-1 Moumou 2, minuit 5, minuit 8. Après, c'est Talking Tom Gold Run minuit 10 à minuit 18. Temple Run 2, minuit 20, minuit 30. Running Pest, c'est minuit 50 à minuit 55. Minuit 55. Après, Temple Run 2, je reprends, donc c'est 1h05, 1h18. Après, donc c'est Talking Tom Gold Run 1h20, 1h28. Et après, ce qui se passe, c'est Running Pet, c'est 1h30, 1h50. Mais souvent, c'est très rapide en fait. Et après, c'est 2h05, 2h30 en fait. Mais justement, c'est ça l'emploi du temps. Donc, des fois, je suis quand même obligé de veiller. Mais c'est pas très très grave. De toute façon, moi, je commence les jeux le matin, souvent à partir de 8h. Voilà, j'ai terminé. Sinon, j'aime aussi ma prof principale qui m'a motivé